Salut les filles, aujourd'hui je reviens avec un empty products, je rachète ou pas. Nous en sommes à l'opus 13. Pas mal de choses parce que j'ai rempli un sac Victoria's Secret. Ah, s'ils pouvaient nous le faire en France, ce serait vraiment une bonne idée. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, je m'apprête à vous parler de mes produits terminés. Il y en a pas mal parce que... oui, il y en a pas mal. Alors, je vais commencer par l'hygiène. Il y a un sacré... Alors, pour l'hygiène... Attendez, je vais... Voilà. Pardon. Je commence par ce produit. Alors, vous voyez, la bouteille Emmaüs costaud, puisqu'il y en a 1 litre, il me semble. Si je ne m'abuse, ouais, c'est ça, 1 litre. Il s'agit donc du savon liquide de Marseille. Moi, j'avais pris le parfum Fleur de Provence. Il est bon aussi bien pour le corps que pour les mains. Personnellement, je l'ai utilisé que pour les mains. Et c'est dans la marque Maître Savonnier de Tradition. On trouve ça... Enfin... En l'occurrence, moi je l'ai eu dans une pharmacie qui d'ailleurs fait des prix assez sympas. C'est pas City Pharma, j'ai l'habitude, mais c'était une pharmacie pas très loin de chez moi. Et j'en ai profité, il est génial. Et enfin très sincèrement, je vous le dis, je le rachète. Franchement super. Très doux, pas du tout irritant, une odeur très agréable. Alors il y a d'autres parfums hein, que Fleur de Provence, mais moi c'est celui que j'avais choisi. Fabriqué à partir d'ingrédients naturels, 0 parabènes, 0 huile de palme, 0 sulfate, 0 graisse animale. Donc vraiment un truc très bien. Donc je vous le recommande, savon liquide de Marseille, Fleur de Provence. Maître Savonnier de Tradition. De toute façon, je vous mettrai, comme d'habitude, la liste des produits que je vous présente. Je la mettrai donc sur le blog. Ensuite, toujours dans l'hygiène, je vous avais parlé donc du douche et bain de chez Palmolive Naturals. J'avais pris donc à l'orchidée noire et au lait hydratant. Bah écoutez, produit topissime, d'ailleurs je l'ai déjà racheté, donc comme quoi je vous le conseille à 100%. Là j'en ai acheté, enfin j'en teste un autre qui est pas mal du tout, donc je vous parlerai quand je l'aurai terminé, mais je l'ai déjà racheté, donc comme quoi super produit, 500 ml en plus c'est bien, parce que ça fait quand même son temps. Je m'en suis pas servi comme bain douche, hein. Enfin comme bain plutôt, comme bain moussant, je m'en suis servi uniquement pour la douche. Ce produit est génial, pareil. Pas du tout de sensation de tiraillement après la douche, une odeur très agréable, assez subtile, qui reste légèrement mais qui n'influera pas sur votre parfum ensuite. Vraiment très bien, donc je vous le conseille. Toujours un produit, on va dire, d'hygiène. Oui, allez. 2 choses, ou 3, je sais plus. Alors, côté shampoing. Il s'agit donc du L'Oréal dans la gamme Elseve Color Vive. J'avais pris le shampoing soin, j'avais profité d'une promo puisque donc c'était en maxi format. Il est plutôt pour les cheveux colorés ou méchés. Et ben écoutez, très bien. J'ai aimé, effectivement, j'ai ressenti son côté soin, c'est-à-dire que j'ai trouvé que j'avais pas besoin spécialement de mettre un conditionneur. Bon, je fais quand même un masque une fois par semaine pour les cheveux, mais sinon j'étais pas toujours obligée de mettre un conditionneur. Mes cheveux se démêlaient plutôt bien. Franchement, très bon produit. Alors c'est vrai que mes mèches, j'ai trouvé qu'ils protégeaient plutôt pas trop mal la couleur, parce que les mèches ont pas trop tourné on va dire au jaune que j'aime pas. Je trouve qu'il a gardé comme il faut les mèches très claires, donc enfin ça a protégé les mèches très claires, donc franchement très bien, je recommande. Toujours pour les cheveux, là pour le coup il s'agit d'un produit de chez Lush qui s'appelle donc Marilyn. C'est un masque, mais celui-ci on le met avant le shampoing. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur il y a de la camomille et du citron qui permettent donc de donner un petit coup un peu éclaircissant aux cheveux blonds naturels ou aux cheveux méchés ou colorés. Donc c'est un produit qu'on laisse poser à peu près 20 minutes. Et donc après vous le rincez, vous faites votre shampoing et donc ça vous donne effectivement un petit éclat supplémentaire, ça vous blondit au fur et à mesure les cheveux. Il est vraiment très bien. Alors je vous préviens,
Au niveau de l'odeur, c'est vraiment, on sent bien la camomille. Donc ne vous attendez pas à un truc genre fleuri, machin. C'est vraiment à l'odeur de camomille. Donc la camomille, elle peut être pour certaines une odeur pas très agréable. Mais bon, en attendant, ça fonctionne bien. Donc voilà. Est-ce que c'est tout ah si, en hygiène. Ah si, je voulais vous parler d'un truc. Alors là, par contre, je vous dis tout de suite, arc. Alors pourquoi? Alors il s'agit d'un dentifrice, on est dans l'hygiène. Vous savez que moi j'adore le Marvis, sauf que le Marvis en France il n'est pas toujours donné. Donc là j'en ai plus. Donc je m'étais dit, bah tiens, je vais essayer. On voit la pub du Signal White Now Triple Power. Alors, le seul souci c'est qu'il est hyper liquide et il est bleu. Alors bleu, c'est facile, c'est sûr que ça donne un effet blanchissant parce que le bleu va, comment dire, rendre vos gencives bien plus rose-rouge. Donc automatiquement par, comment dire, par contraste, vos dents paraîtront plus blanches. Ça c'est le principe d'émail diamant et autres joyeusetés de ce genre. Le seul souci c'est que j'utilise une brosse à dents électrique. Et c'est un truc, enfin c'est un dentifrice qui est super liquide. Donc je vous dis pas combien de fois, parce que donc avec une brosse à dents électrique, pour celles qui l'utilisent, il faut bien de temps en temps spiter dans le lavabo. Sauf que ça vous fait plein de mouchetis bleus sur vos fringues. Donc si vous vous êtes déjà habillé pour partir, super, vous avez ruiné ce que vous portiez. Bref, j'ai pas du tout aimé la texture parce que donc trop liquide. Le bleu s'attache, donc burk. Voilà. Ensuite, comment je vais attaquer ça? Bon écoutez, je prends au fur et à mesure. Allez. Un dissolvant que j'avais trouvé chez Lidl, je crois. Ouais, parce que c'est la marque Cyan. Donc, il s'agit du dissolvant classique. Et bien, écoutez, il mettait rapide et efficace. Ça, pour le coup, il enlève bien son vernis. Le seul petit hic que j'ai trouvé, c'est... alors, j'adore ces bouteilles puisque j'en ai une, mais que j'avais acheté vide de la marque Conad. Et qui est faite, dont les professionnels se servent. Donc là c'était le même principe, sauf que c'est quand même de moins bonne qualité et de temps en temps je retrouvais le, comment dire, à l'intérieur ici, je retrouvais le vernis qui sortait tout seul. Donc j'ai pas trouvé ça génial, j'ai même été obligée d'arriver à ça du flacon et surtout avec la chaleur, j'ai été obligée carrément de transvaser dans l'autre flacon le dissolvant, mais sinon au niveau qualité il est topissime, je vous le recommande et en plus de ça il n'est pas très cher. Ensuite la crème pour les mains de chez Herbacine Vouta Camille et glycérine, un très bon produit, j'en avais déjà parlé, j'avais déjà essayé en tout petit format, donc était dans une petite boîte métal, donc très très bien, bien que je ne sais pas pourquoi mais j'ai préféré la texture dans la boîte métal, la texture était peut-être un petit peu plus crémeuse, mais enfin sinon très bon produit hydratant. Ça on le trouvait chez Beauty Monop, peut-être après des parapharmacies, si vous pouvez le trouver aussi chez Parashop. Ça y est, je me souviens. Toujours produit en pharmacie, parapharmacie. Alors là, c'est un ancien packaging, parce que je l'ai acheté, je ne sais plus quand est-ce que je l'avais acheté, mais celle-là reste encore en ancien packaging et c'est pas grave. Il s'agit donc d'un produit de chez Sanoflore, hein, vous reconnaissez. Il s'agit de l'eau florale camomille bio. Donc, rien à dire, les produits Sanoflore sont extra. Donc celui-ci, pareil, hein, puisque la camomille, ça apaise les tiraillements, ça apaise la peau et donc elle a fait vraiment bien son office. Surtout donc quand j'ai eu, quand ma peau, parce que là je l'ai terminé, quand ma peau a commencé vraiment à me tirailler, à me picoter avec la transpiration, vraiment extra. Ça c'est aussi le genre de produit le soir que je mettais après donc m'être démaquillée. Et je mettais ça donc d'abord en lotion tonique avec un coton et après donc j'en remettais sur le visage directement avec le spray, puisque ici c'est un spray. Et je mettais donc mon sérum juste après.
et franchement topissime. Le seul petit bémol, certaines diront oh ça sent pas très bon. Bah oui, c'est de la camomille, surtout que ça, parce qu'il faut savoir chez Sanoflore, je vous l'avais déjà expliqué je crois quand je vous avais fait la revue je crois de l'eau de rose. Chez Sanoflore c'est vraiment l'extrait de la plante. Quand vous allez par exemple en grande surface, il y a la marque Lénard et j'ai rien contre eux, qui sont bon, pas mal, c'est sûr elles sont pas chères, sauf que c'est d'abord de l'eau et ensuite on met de l'extrait de produit. Là c'est l'extrait du produit, donc c'est sûr en général ça coûte plus du double, voire presque le triple. Mais bon, les effets sont pas du tout les mêmes. D'ailleurs en composition, qu'est-ce qu'ils me mettent? Elle est où sa composition? C'est comme l'eau de rose. Bon déjà c'est issu à 99% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique et 99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle. Où est mon truc? Il n'y a pas de parabènes. Où il l'a mis? Où est-ce que je l'ai foutu? Je l'ai peut-être détaché, remarqué. Mais en tout cas, bref, rien à voir. Sincèrement, si vous voulez de l'eau de rose, de l'eau de bleuet ou autre, Sanoflore quoi. Il n'y a pas photo. Je vous en avais peut-être déjà parlé, mais rebelote, j'avais racheté donc les lingettes démaquillantes rafraîchissantes non grasses de chez Neutrogena dans la ligne Deep Clean, qui sont donc pas mal du tout, franchement impeccable, vraiment. Alors attention peut-être pour les peaux sensibles, c'est vrai que je trouve que le tissu de celle de chez Uriage est beaucoup plus doux que celui-ci. Celui-ci je le trouve un petit peu plus rugueux on va dire, mais sinon c'est un beau produit que je rachèterai. Je vous avais dit j'en avais des produits terminés. J'ai terminé donc le lait pour le corps de chez End of the Stories, donc qui était le Rose Revival. Donc très bien, je vous en avais déjà parlé dans des produits chouchous, donc je ne remets pas mon avis en cause, c'est toujours le même, très bon produit hydratant, vraiment très bien, un parfum assez subtil, vous pouvez quand même vous parfumer par dessus, mais c'est un très très bon produit. Toujours de chez Another Story, j'ai terminé donc leur crème nettoyante qui est donc à base, je crois qu'il doit y avoir de l'argile dedans si je me souviens bien. Et franchement donc très très bien. Le seul petit truc c'est que je l'avais utilisé juste après ma crème moussante Shiseido. Donc je peux vous dire que quand on l'utilise juste après ça fait un drôle d'effet. Parce qu'elle a une texture pas du tout moussante. Donc elle nettoie bien la peau. Mais franchement l'utilisez pas après un produit qui mousse. Parce que vous dites mince ça c'est dégueu, ça marche pas etc. Non elle est très très bien sauf qu'elle mousse pas. Voilà. Toujours pour le visage, j'ai terminé donc mon gommage visage de chez Laura Mercier. Donc vous étonnez pas, maintenant le tube il est opaque, couleur un peu saumon clair. Donc là c'était avec pareil un ancien packaging. C'est pareil, celui-là je vous en ai fait plusieurs fois des revues. Il est top, les grains ne sont pas trop abrasifs. Donc on peut se faire un gommage régulièrement, vraiment il est très 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 bien. Toujours pour le visage, un produit de chez Lush, un masque qui s'appelle Miel effronté. Donc celui-là c'est plutôt un masque pour les peaux fatiguées. Donc vous le posez 10 minutes, sa texture, alors je ne sais pas s'il en reste, non, tout est propre. Sa texture donc ressemble un petit peu à un masque de chez Body Shop d'ailleurs, je trouve qu'il était un peu dans le même principe, je crois qu'il était à l'avoine celui-là. Donc il va sécher donc un tout petit peu, enfin pas beaucoup, il va rester encore humide. Et ensuite vous pouvez pareil le frotter un petit peu, ça vous permettra de faire un gommage en même temps, donc ça stimule bien. Il est à base de fruits frais, herbes, amandes moulues, miel hydratant. Et franchement je l'ai trouvé très très bien. J'aime bien les masques frais de chez Lush de toute façon, mais franchement il est très très bien. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, elle est terminée, je l'avais déjà rachetée, je la rachèterai.
le tonique visage hydratant de chez Bobbi Brown à base d'eau minérale et d'extrait de concombre. Voilà, je l'adore. C'est un produit hyper frais. Oh, j'adore l'odeur. Il y a il y a un petit peu de lavande dedans. Vraiment extra. C'est un produit qui rafraîchit, qui hydrate, qui, je sais pas vous expliquer. Enfin, vraiment, c'est une de mes lotions pour le visage préférées. Vraiment. Celle-là, je la achète et je la rachète. Je l'adore. Pour terminer, 2 produits de soins pour le visage. Enfin, d'abord, un pour les yeux. Il s'agit donc du Capture Total Eye Essential de chez Dior, que j'ai terminé. Un produit qui fait partie d'une gamme avec le One Essential, qui est un sérum extraordinaire. Là, donc, j'avais acheté le contour des yeux. Son principe, c'est d'être un régénérant cellulaire. Donc, ça veut dire que je le trouve... Enfin, moi, je l'ai trouvé très très bien parce que moi, j'évite le contour des yeux qui fatigue. Donc sincèrement j'ai trouvé voilà qu'il reboostait bien les cellules, donc très hydratant, donc pour les petites ridules de déshydratation pas de problème. Pour la ride je peux pas vous dire, j'en ai pas vraiment, j'ai juste des petites choses de déshydratation, mais je peux pas dire que j'ai des rides au contour de l'œil. Donc mais je l'ai trouvé vraiment très bien, et la texture pareil, une texture assez légère et pourtant très confortable, parce que celui-là je l'ai utilisé pendant le temps où il faisait froid, donc franchement très très bien, très 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 bien. Et pour terminer, donc j'avais eu ça, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais eu ça donc chez Sephora, mais aux États-Unis. Donc j'ai testé donc le soin de chez Algenist, le soin Multi Perfecting Pore Corrector Gel Moisturizer, donc c'est-à-dire soin correcteur de pores multi-perfecteur. Et bien écoutez, pas mal du tout, une texture gel crème impeccable, très fraîche, donc ça a été très bien pendant les moments de grande chaleur, parce que là je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Écoutez, est-ce que ça floute légèrement? Je dirais plutôt oui, mais là c'est qu'un 15 ml, donc je pense qu'on peut l'essayer encore un petit peu plus longtemps. Par contre j'ai bien aimé son côté hydratant, très très agréable, et je trouve qu'effectivement il a peut-être aidé à unifier le teint. Mais comme j'avoue que je mets aussi ça joue quand même pas mal. Voilà les filles, si je devais faire un petit récap des topissimes, le savon, génial. Ça, génial. Ça, vous le savez, topissime. Et puis, qu'est-ce que j'en ai fait? De mon Sanoflore. Ça, c'est vraiment les produits à avoir dans sa salle de bain. Eau de rose, de bleuet, camomille, gamme amélisse. Enfin, vraiment, il y a tout ce que vous voulez. Et puis, bah écoutez, j'ai beaucoup aimé le Dior. Et puis, mon miel effronté. Et mon gommage Laura Mercier. Voilà. Les filles, c'en était tout pour ce MT Products numéro 13. Vous aussi, n'hésitez pas à partager, vous, ce que vous avez terminé, ce que vous avez aimé ou pas aimé. Voilà les filles, je vous dis à très très bientôt. Salut!